Frère, je suis dans les dispositions de miracle. Parce que nous ne pouvons pas. Alléluia. Alléluia. Rester devant Dieu 30 jours et sortir comme nous sommes rentrés. Ça veut dire que notre Dieu est comme Baal. Mais il n'est pas comme Baal. Il répond quand on crie à lui. Que ton cœur soit tout entier dans ce que tu es en train de faire. Et je vous répète encore, ne le faites pas en temps de scie. Laissez les gens. Chacun connaît. Si tu, vos frères, laissez les gens. Si tu n'as rien d'autre que Jésus-Christ, frère, tu ne vas pas faire comme ça. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Mais je crois que la plupart des gens qui sont ici ne sont pas comme ça. Non, je regarde les visages, c'est sincère. La plupart. La plupart. La seule, il y en a qui, quand j'ai dit ça, ils ont commencé à se cacher derrière quelqu'un. Mais je vous vois. Je vous vois. Je ne veux pas appeler vos noms. On va évoluer. Frère, souvent, quand nous parlons de Jéricho, la plupart des prédicateurs s'intéressent uniquement à la muraille de Jéricho. Mais l'histoire de Jéricho n'est pas que la muraille. La vraie histoire de Jéricho parle de conquête. De conquête surnaturelle. La muraille n'est qu'un élément, un seul élément de cette conquête. Frère, je répète que la muraille de Jéricho n'est qu'un petit élément de cette conquête surnaturelle. Et c'est un symbole. C'est un symbole. Nous allons voir ça pendant qu'on sera en train d'évoluer. Frère, lève la main. Je sens que ce soir, l'Esprit de Dieu va faire des choses surnaturelles ici ce soir. Ici, je dis ici en ce lieu. Si tu es ouvert, tu vas l'expérimenter. Si tu crois quelque chose de miraculeux, de prodigieux va se passer avec toi ce soir. Frère, cette semaine, écoute-moi, quelqu'un, chacun de nous et tout le peuple dans cette semaine, comme les enfants d'Israël l'ont fait pendant 7 jours, écoute-moi, tu vas faire une conquête surnaturelle. Dis amen fort. Mon frère, je n'attends pas bien toi, amen. Je dis quelqu'un va faire une conquête surnaturelle. Le peuple va faire une conquête surnaturelle. Les choses que tu as combattues pendant longtemps sans résultat, cette semaine, au nom de Jésus, tu vas les conquérir. Dis amen fort, je vais entendre. Je dis tu vas les conquérir. 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 Cette semaine tu vas en prendre possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Je parle à quelqu'un. Quelque chose qui est au-delà de ta portée. Frère, si ce n'est pas Dieu, Israël ne peut pas conquérir Jéricho. C'est au-delà de leur portée. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de marteau. Ils n'ont pas de bulldozer. Ils n'ont pas de char. Et s'ils en avaient, ils allaient utiliser beaucoup de semaines, beaucoup de mois pour le faire. Mais ils ont pris en une journée quelque chose qui est au-delà de leur portée. Frère, écoute-moi. Quelque chose qui est au-delà de ta portée. Tu vas conquérir ça cette semaine. Tu vas en prendre possession cette semaine. Est-ce que tu peux dire amen bien?
Je dis au nom de Jésus, tu vas t'attaquer à quelque chose qui est plus que toi et tu vas conquérir ça. Tu vas en prendre possession au nom puissant de Jésus, parce que ça ne sera pas par toi, mais ce sera par la force de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen une fois, je vais entendre. Dis Amen une deuxième fois, je vais entendre. Dis Amen une troisième fois, je vais entendre. Dis Amen quatrième fois, je vais entendre. Dis Amen une cinquième fois, je vais entendre. Dis Amen sixième fois, je vais entendre. Dis Amen une septième fois. Yeah. J'ai demandé à Dieu, avant d'arriver ici ce soir, Seigneur, allume ton feu dans notre vie. Frère, l'onction c'est un combustible. C'est de l'huile. Mais sans le feu, le combustible ne prend pas. L'onction peut être là, mais tu as besoin du feu. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, allume ton feu en moi ce soir? Tu peux prier, Seigneur, allume ton feu en moi. Seigneur, allume ton feu en moi. Jésus, allume ton feu en moi ce soir. Seigneur, allume ton feu en moi ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, je te dis un mystère. Non, je suis en train de te dire un mystère. La dynamite, sans le feu, c'est une puissance surnaturelle comprimée. Mais sans le feu, c'est là seulement. Mais quand il met le feu, ça peut exploser cette maison. Ça peut exploser toute une montagne. Frère, you need to get fire. Lève la main, dis Seigneur, allume ton feu à moi. Tu as besoin d'être en feu pour que l'onction explose, pour que l'onction travaille. Seigneur, allume le feu de ton esprit dans ma vie ce soir, pour que ta puissance explose dans ma vie. Pour que ta puissance explose dans ma vie. Seigneur, allume ton feu. In Jesus' name we pray. La muraille, sit down. La muraille de Jéricho, c'est un symbole. Et un symbole, c'est quelque chose de matériel, mais qui exprime une réalité spirituelle. La muraille de Jéricho en elle-même d'abord, un obstacle, c'est un obstacle qui s'est dressé contre l'avancement du peuple de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a fait un projet pour Israël. Un projet divin pour Israël. Si vous lisez Exode chapitre 3 verset 7, vous allez voir ce projet. Exode chapitre 4 aussi, vous allez voir verset 32. Vous allez voir ce projet. Et quel était ce projet? Libérer Israël de la captivité et l'amener sur une terre, une bonne terre, où coule le lait et le miel, où ils auront une vie meilleure, où ils auront une vie meilleure. Mais quelque part en chemin, il y a un obstacle qui s'est dressé contre ce projet. Frère, lisons. J'aimerais que tu sois ouvert ce soir et que tu sois en éveil. Ne me regarde pas, sois en éveil. Parce que je vois certaines personnes qui sont en train de rêver. Yes, go. 3-7. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Listen,
J'ai vu la souffrance de mon peuple. Technicien, affichez ça, affichez la chose. D'accord? Affichez ça. Oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Amen. Let's go. Vas-y. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Ça va. Amen. C'est le projet de Dieu. Et c'est la même chose pour toi. Le projet de Dieu que Moïse a exécuté pour Israël, c'est le même que Jésus a exécuté pour l'Église. Là où Dieu veut les amener, c'est un endroit où ils auront la meilleure vie. Mais avant ça, Dieu dit, j'ai vu ce qui se passe avec vous. Je suis sensible à ça. Je suis descendu pour vous délivrer. Changez votre situation. Vous amener et vous établir quelque part où vous aurez une vie meilleure. Lève la main. Si tu es là, tu es captif de quelque chose. Que la main de Dieu te libère ce soir. Si tu es là, tu passes pas des moments de douleur, de souffrance. Que le nom de Jésus te libère ce soir. Si tu es là, tu es opprimé par un méchant qui te dérange. Ce soir, que le nom de Jésus te libère totalement. Alléluia. Frère, alors tu vas te lever avec moi. Lève-toi d'abord, lève-toi d'abord. Avant qu'on évolue, lève-toi. Tu vas prier avec moi au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui s'est dressé sur ma route pour entraver mon avancement, ce soir, je maudis cela. Que cela soit détruit et écarté. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a de grands projets pour ta vie. Mais des choses peuvent se dresser sur notre route. Tout ce qui s'est dressé sur ma route, sur mon chemin, le chemin de mon progrès, de mon avancement, ce soir, je maudis cette chose. Qu'il soit détruit et écarté. In the name of Jesus. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que tes projets pour ma vie soient accomplis sans entrave. Frappe les mains et parle à haute voix au nom de Jésus. Mon frère, prie bien, parle bien. Que tes projets pour ma vie, mon Dieu, soient accomplis sans entrave. Parle. Même si c'est la première fois que tu es venu, répète seulement ce que nous disons. Et Dieu va t'exaucer. Oui, tes projets pour ma vie, pour ma maison, pour la vie des miens, soient accomplis sans entrave. Jesus name. Dis Amen fort. Fais face à quelqu'un qui est violent. Ne faut pas aller vers quelqu'un qui est là en train de vers les rêveurs. Yes, come on. If you want, come on. yeah. Je suis en feu. Yeah. Alléluia. Il y a une façon de si la personne fait façon, quitter devant cette personne. Regarde bien. Parce que tu connais déjà défavorisé, tu sais. Tu vas commander tout ce qui fait obstacle au projet de Dieu dans ta vie soit détruit et écarté ce soir.
Allez, lève la main et passe. Comment. J'ordonne ce soir, au nom de Jésus, tout ce qui fait obstacle au projet de Dieu pour ta vie, à tous égards, soit détruit. Réduit en état. Écarté. Esprit ou chair, entité spirituelle, réalité spirituelle, quelle que soit la nature de la chose, j'ordonne qu'il soit détruit, écarté. Qu'il soit détruit, écarté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jesus, now we pray. Faites-moi face, vous tous. Au nom de Jésus, je commande, s'il y a quelque chose qui fait obstacle au projet de Dieu pour ta vie, ce soir, que la chose soit détruite au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ce que Dieu veut faire de toi, ce qui fait obstacle à ça, soit réduit en néant au nom de Jésus. Là où Dieu veut t'amener dans la vie, ce qui fait obstacle à ça, soit détruit et écarté. In the name of Jesus. Ce que Dieu a prévu que toi tu fasses dans la vie, ce qui fait obstacle à ça, ce qui s'oppose à ça, soit détruit et écarté au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, tu es sauvé avec une destinée. Le jour où tu es sauvé, il y a une destinée sur toi. Ce qui est en train de faire obstacle à ça, ce qui enfreint cela, soit détruit. Dis Amen fort. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jésus descendu pour vous libérer. Ce soir, Jésus est là pour te libérer. Libérer pour accomplir ta destinée. Libérer pour réaliser ce que Dieu a écrit sur toi. In the name of Jesus. Est-ce que tu peux dire Amen, Pierre? Jesus, name we pray. Amen. Sit down. Les 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jéricho. Frère, quelque chose va tomber. Je dis quelque chose va tomber. Un pouvoir ennemi va tomber. Un homme fort va tomber. N'importe quelle chose qui a reçu la mission de te barrer le chemin, au nom de Jésus, elle va s'écrouler devant toi. N'importe quel bâton que l'ennemi a déjà mis en escalade devant ta vie, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel le consume. Les coupeurs de route qui sont postés sur ton chemin pour te freiner, te retarder, te dépouiller et te blesser, que la puissance de Dieu les frappe cette année. Mon frère, je n'attends pas toi main de foi. Que la puissance de Dieu les frappe cette nuit. Que l'onction de Dieu les frappe cette nuit. In the name of Jesus. Frère, après cette semaine, là où Dieu veut t'amener, au nom de Jésus-Christ, tu iras là-bas pour la gloire de Dieu.
Il n'y a rien de naturel, d'ordinaire dans cette conquête. C'est pourquoi j'ai appelé conquête surnaturelle. J'aimerais que tu sois déterminé cette semaine. Sois déterminé. Que ça là, ça va le régler cette semaine. Le feu du Saint-Esprit, embrasse-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Embrasse-moi le feu, le feu, le feu, le feu. Amen. Listen to me. Listen. Je t'exhorte à la sincérité. Je t'exhorte à être désormais sincère. Si tu ne veux pas adorer Dieu, laisse. S'il te plaît. Mais si Dieu t'a donné la grâce d'adorer, de l'adorer, suis Jésus de tout ton cœur et avec sincérité. Notre négligence, ça concerne l'avantage à l'ennemi sur nous. Listen. Écoute-moi. Avant la fin de ces 30 jours, je proclame l'ultimatum à l'homme fort, au méchant,
qui ne veut pas que tu entres dans ce que tu as prévu pour toi. Avant la fin de ces 30 jours, sa fin va arriver au nom de Jésus. Je suis descendu pour te délivrer et te faire entrer dans mon meilleur. Je suis descendu pour te délivrer et te faire entrer dans mon meilleur. Je suis descendu pour te délivrer et te faire entrer dans mon meilleur. Je suis descendu pour te libérer et te faire entrer dans mon meilleur. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu pour te délivrer et te faire entrer dans mon meilleur. Frère, si tu es là, un pouvoir illicite dominant sur ta vie, ce soir, ce pouvoir est brisé. Le pouvoir de l'ennemi qui est en train de contrecarrer les plans de Dieu pour ta vie, la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de ton enfant. Ce soir, ce pouvoir est anéanti. Jesus' name. Sit down. La conquête de Jéricho, la conquête surnaturelle de Jéricho est une étape du projet de Dieu pour son peuple. Ça n'a pas commencé par là et ça n'a pas pris fin là. Ça a commencé en Égypte. Et ça s'est terminé à Canaan. J'ai dit donc la conquête de Jéricho n'est qu'une étape de ce projet de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, j'ai dit les 7 éléments de cette conquête surnaturelle. Ces 7 éléments contiennent des leçons importantes pour nous chrétiens aujourd'hui. Le premier élément, c'est la traversée du Jourdain, ou bien le retrait du Jourdain. C'est le premier élément de cette conquête surnaturelle. Alléluia. Lisez avec moi Josué, chapitre 1, verset 11. Vite, vite. Josué chapitre 1, verset 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dis Amen bien fort.
Dis Amen très fort. Amen. Lisez aussi avec moi Josué chapitre 3, à partir du verset 6. Josué chapitre 3 à partir du verset 6. Bon, attends. Laisse, je vais lire moi-même. D'accord? Amen. On va sauter un peu pour gagner du temps. Je vais continuer avec le verset 12. Mais à la maison, lisez à partir. Lisez tout chapitre 3 là. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche, qui portent l'arc de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux de Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs, amen, qui portaient l'arc de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arc furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arc de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Frère, écoute-moi. Est-ce que Dieu a changé? Hein? Quelque chose se passe en moi. Est-ce que Dieu a changé? Bon, est-ce que Dieu peut encore faire des choses? Laissons le spirituel. Venons dans le physique matériel. Est-ce que Dieu peut faire encore des choses comme ça aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut faire ça aujourd'hui? Bon, qui est là et qui croit que réellement rien n'est impossible à Dieu? Maintenant, allons. On va aller doucement. Allons. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, le premier élément de cette conquête, c'est la traversée du Jourdain. Avant de rentrer dans les plaines de Jéricho, le peuple d'Israël a dû d'abord
traverser le Jourdain. Il devait traverser cela. S'il ne traversait pas le Jourdain, il ne veut même pas rentrer d'abord dans la ville de Jéricho avant de pouvoir affronter la muraille. Donc quand ils ont traversé le Jourdain, net, la Bible nous dit, ils sont entrés dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Frère, nous savons, le Jourdain c'est un fleuve, tout le monde sait. Mais c'est un symbole. C'est un symbole. Alléluia. Alléluia. Le Jourdain symbolise quoi pour nous chrétiens aujourd'hui dans notre marche chrétienne? On va expliquer ça rapidement en quelques mots. 1. Le Jourdain c'est un obstacle. C'est un obstacle à la conquête. C'est une barrière que nous rencontrons dans notre marche de chrétien. C'est une barrière qui se dresse sur notre route contre ce que nous sommes appelés à conquérir. Ce que Dieu m'a appelé, t'a appelé à conquérir. Des fois, il y a des barrières qui se dressent sur notre route. Des obstacles qui se dressent sur notre route. Et nous empêchent de prendre la main, de tendre la main et de prendre ce qui est à nous. Lève la main. Tu vas parler comme une autorité. Tout ce qui est une barrière qui s'est dressé sur ma route et m'empêche de prendre ce qui est à moi, ce soir, que tout soit retiré. Que tout soit retiré. Parle avec autorité au nom de Jésus. Ce que Dieu m'a appelé à prendre, ce que Dieu m'a appelé à conquérir, tout ce qui se dresse comme barrière et m'empêche de les prendre et m'empêche de les conquérir, je vous commande ce soir, allez quitter ma route, quitter mon chemin. Commande, ordonne. Mon frère, parle bien. Parlez bien. Parle bien. Ce que Dieu m'a réservé, ce que Dieu a prévu pour moi, ce qui m'empêche de prendre ça, au nom de Jésus, allez quitter, retirez-vous. Retirez-vous. Parle avec autorité, je te dis. Ne dis pas à Dieu de le faire. Commande au nom de Jésus. Ce qui m'empêche de prendre, de conquérir ce que Dieu m'a appelé à prendre, au nom de Jésus, allez, retirez-vous. Quittez ma route maintenant. Sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans. In the name of Jesus. Amen. Frère, le Jourdain, c'est une barrière à la possession. De ce que Dieu nous a donné. Yes. C'est différent, hein? Je ne sais pas si vous suivez la nuance. Premièrement, la barrière t'empêche de prendre. Maintenant, deuxième chose, je dis, Dieu t'a donné ça. Mais il y a quelque chose qui est là qui t'empêche de posséder ça. De posséder. Alléluia. Alléluia. Frère, une chose est ce que Dieu nous donne.
Une autre chose est ce que nous possédons. Quand Daniel priait pendant 21 jours, l'ange lui a dit, depuis le premier jour, Dieu t'a déjà donné. Mais tu n'es pas en train de posséder parce que quelque chose s'est interféré. Maman, vous pouvez comprendre ça? Vous comprenez ça? Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris? Ce que Dieu nous donne. Dendo bongodo. Ma soffre n'est là. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Une chose est ce que Dieu t'a donné. Une autre chose est ce que tu as réussi à posséder. J'ai dit, l'ange messager a dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé de prier, de jeûner, Dieu t'a déjà donné. Mais il y a quelque chose qui s'est interposé, est en fait de posséder, de recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu donne, mais nous ne recevons pas tout. Parce que dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Et on n'arrive pas à recevoir ce que Dieu nous a donné. C'est pour les gens spirituels. C'est pour les braves. Les gens persistants. Les gens qui refusent la défaite. Frère, s'il y a l'un des engagements que j'ai pris, c'est de ne pas vivre en deçà de ce que Dieu a prévu pour moi. Mais beaucoup de chrétiens, nous sommes loin. Tiens-toi debout. Lève-toi. Avec violence. Je dis avec violence. Tu vas élever la voix et commander. Tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour m'empêcher de recevoir ce que Dieu m'a déjà donné, ce soir, je commande que tout soit détruit et écarté. Frappe les mains et parle avec autorité. Dieu t'a déjà donné ça, hein? Il t'a déjà donné. Mais tu n'as pas reçu. Tu ne possèdes pas encore. Je dis ce soir, tout ce que Satan et ses agents, l'ennemi de mes biens est en train d'utiliser pour m'empêcher de recevoir, de posséder ce que Dieu m'a donné. Ce soir, je commande qu'il soit détruit et écarté. Détruit, écarté. Détruit, écarté. Détruit, écarté. Jesus name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Le Jourdain, c'est tout ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu. Le Jourdain, c'est tout ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu. Et nous empêche d'y entrer. Tout ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu. Et nous empêche de rentrer dans cette promesse. De jouir de cette promesse. Or la Bible nous dit que Dieu nous a tout donné pour qu'on en jouisse. Légalement, Dieu nous a déjà donné ça. Mais quelque chose est là.
Ça peut être une malédiction, ça peut être un mauvais sort. Et parfois même, c'est quelque chose, des choses même que nous ne considérons pas, que Satan a mis dans ta vie pour t'empêcher de rentrer dans une promesse de Dieu. Frère, tu sais, non, de mon ami, mais il y en a parmi vous quelque chose à fermer votre tête, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais je prie pour toi que Dieu ouvre ton esprit. La Bible nous dit, la semence qui a porté du fruit, c'est ceux-là qui écoutent la parole, la comprennent. Ou bien, la comprennent. S'en vont et portent du fruit avec persévérance. Si tu ne comprends pas, tu vas prêcher, fatigué, poser question, quelqu'un va, tu vas dire, mais si la personne est dans la salle, les gens comme ça, ils sont là des années, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. La foi véritable est basée sur la compréhension. Et sans foi, tu vas écouter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ça peut être quelque chose que Dieu met dans ta vie. Et ça là, le diable sait que tant que c'est là, ce que tu as promis toi là, tu ne peux pas rentrer dedans. Il est content. Oh, va à l'église. Il n'est pas dérangé que tu es à l'église. Mais il veut s'assurer que sa chose là est là. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. I'm free. Il n'y a rien de lui à moi. Frère, ce que je dis requiert, demande de l'honnêteté chrétienne. Tu vas voir quelqu'un, c'est juste parce qu'il aime dormir. Il dort. Et ça là, la Bible dit que celui qui dort beaucoup, écoute, il aura des désirs qui ne s'accompliront jamais. Est-ce que tu penses que le sommeil simple là, que toi tu dors, ça te fait du bien là? Est-ce que tu penses que ça là peut faire que tu ne vas jamais rentrer? Dieu ne fera jamais certaines choses dans ta vie. La négligence. Frère, ce soir là par exemple, à cette réunion là, écoute, même si tu as une pierre, l'eau entrera en toi quand même. À moins que tu ne sois pas venu ici. Le diable sait Satan ce qui va se passer ici ce soir. Et il s'est arrangé pour maintenir certaines personnes peut-être dehors. L'atmosphère de ce soir ne sera pas l'atmosphère de demain. Non. Et parfois, c'est fini. C'est-à-dire, à rater, ouais. Mais c'est la grâce qui va faire peut-être qu'une autre. Que Dieu t'ouvre les yeux. Donc je dis, le soudain, c'est quelque chose. Tout ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu et nous empêche d'y accéder, de rentrer dedans et d'en jouir. Alléluia. Alléluia. Amusement. Pour certaines personnes, c'est ça. Autre chose. Le Jourdain. Vous êtes avec moi? Je vais terminer ça, on va prier. Le Jourdain, c'est ce qui bloque l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans une vie. Ça peut être une alliance maléfique qui empêche une promesse de Dieu
de s'accomplir dans ta vie. Ça peut être une réclamation maléfique. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi j'ai prié pour toi, pas pour vous. J'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras délivré, tu affermis, tu aides tes frères. Frère, il y a des réclamations. Et frère, nous avons parlé des liens familiaux. Quelque chose dans ta famille peut être en train de limiter ta vie. Frère, un protectorat, quelque chose dans laquelle ton père ou ta mère, tes ascendants ont mis la main, peut être en train de réclamer quelque chose dans la famille. Et puisque tu es un membre de la famille, tu es dedans. Mais peut-être toi-même, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu allais foutre ta tête dans quelque chose. Et ça, tu dois payer quelque chose pour ça. La réclamation est là. Alléluia. Je parle, les gens qui sont à Porto-Novo, qui me suivent peuvent comprendre. Ah ouais, mais Jagidi là. Carrefour, vers Carrefour, Dieudonné là. Un monsieur, ses enfants sont à l'étranger, 4. Ils sont rentrés en vacances. Ils ont dit qu'ils veulent aller se laver à la mer. Ils sont allés à la plage. Les 4 sont noyés morts le même jour. C'est les X. On a dit que c'est son karma. C'est le karma qui va prendre ton enfant là. C'est un très mauvais karma. Si ton papa est dedans, c'est quelque chose qui a réclamé la vie des enfants. Est-ce que je peux prier pour toi? Puisque tu ne sais pas ce qui te précède. Tu ne sais pas ce qui te précède. S'il y a quelque chose qui te réclame, qui réclame ta vie, qui réclame ta tête, qui réclame un élément de ta destinée, ce soir, avec le sang de Jésus, sois libéré de cette réclamation. 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 Sois quitté de cette réclamation. Sois quitté de cette réclamation. In the name of Jesus. Ma tête n'entrera pas là-dedans. Si ma tête ne va pas entrer là-dedans, ma tête ne va pas entrer dedans. Ma tête ne va pas payer pour la dette que quelqu'un a encore. Ma tête ne va pas payer ce que quelqu'un doit. Mon frère, frappe la tête et dis ça bien. Dis, la tête de mon enfant ne va pas rentrer dedans. Non. Parle bien. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas lever la main comme ça. Tu vas dire, ah, je crois et j'affirme à partir d'aujourd'hui que ma destinée ne va pas payer ce que quelqu'un doit. Au nom de Jésus-Christ. Dis ça bien, ma destinée. Les éléments de ma destinée, la gloire de ma vie ne va pas payer une dette maléfique. Au nom de Jésus, dis Amen.
Dis Amen fort. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne va jamais payer une dette maléfique. La gloire de ma vie ne va jamais payer une dette maléfique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se tient en toi est une promesse de Dieu. Tu es en train de prier depuis, mais tu ne rentres pas dedans. Au nom de Jésus-Christ, que la chose soit bannie ce soir. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Tu vas rentrer dedans. Ça sera accompli. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.